Ce soir, l'invité va se livrer à ses membres, à ses supporters, pour être précis, qui piaffent d'impatience. Ils veulent très rapidement retrouver leur très cher club, l'Africa Sport, parmi l'élite du football ivoirien. Voilà la vérité. VDS, en son 1354e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. L'Africa Sport, pour les aoûts à venir, a son nouveau président appelé à relever et à repositionner le club. Tout savoir sur l'Africa Sport, son passage dans la Ligue 2, les perspectives avec un invité de marque, Kuyo Théa Narcisse, fraîchement élu à la tête du club vert-rouge. Kuyo sera face à ses membres associés. C'est eux qui feront l'émission en seconde heure. Bonsoir, Mouroubane. Bonsoir, Racine Sankwasi. Je suis allé demander, je vous salue. Ah, bonsoir, Rach. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et puis on a comme technicien du jour, Yo de Gafolo, réalisation La Paix gagnante, Dambélé Inoussa et Franck Kakoubi. Vous êtes chez vous, Radio Côte d'Ivoire. On le dit dans le titre, la SEC Mourouza, représentant ivoirien encore en course, négocie la manche retour avec beaucoup de concentration. Victorie déjà au match, allé 2-0 dimanche dernier à Abidjan. Le commando jaune et noir est en terre angolaise depuis quelques jours en vue d'affronter ce dimanche l'Interclub d'Angola pour la manche retour. Une paix difficile, certes, mais pas impossible, nous dit le technicien de la SEC Mourouza, l'entraîneur Julien Chevalier. L'ambition, c'est d'aller gagner là pour toujours dominer les choses, se mettre à l'abri de toute difficulté. Maintenant, ça se décide pas avant, ça se joue sur le terrain. Comment les jeunes vont arriver à gérer la pression. Il ne faut pas qu'ils doutent par rapport à ce qui s'est passé en Ligue des Champions. C'est pas de la même compétition, on est lancé dans quelque chose d'autre. Et il faut que ça nous serve au contraire d'expérience. Si c'était parler qui ferait gagner les matchs, on serait les meilleurs peut-être, mais c'est sur le terrain et dans les pieds et dans la tête que ça se passe. Bon, c'est un adversaire valeureux, il faut toujours se méfier, il ne faut jamais prendre l'adversaire de haut. On a fait ce qu'il fallait pour ça, mais il faut qu'on soit capable de le confirmer. C'est un match qui n'est pas encore gagné. Le score de 2-0, c'est toujours un score piège. Que faut-il faire pour éviter le piège angolais? Ce qu'il faudra faire pour le cas de la SEC d'Abidjan, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas penser que le match est déjà gagné d'avance parce qu'on a 2 buts dans son escarcelle après la manche allée. C'est un score piège comme tu l'as si bien planté parce que Luanda est à l'orée de climat boréal qui est tempéré. La SEC s'est fait surprendre en Algérie par un climat tempéré, il faisait très frais. On a vu comment ils ont été, disons, un peu promenés. Ils ont pris 2 buts qui les ont totalement exclus de cette Coupe d'Afrique des clubs champions. Il ne faudra pas commettre les mêmes erreurs. C'est un autre match qui commence et l'équipe doit jouer en bloc. Et généralement, le péché mignon de ces équipes qui ont déjà 2 buts d'avance, c'est d'aller vers l'adversaire en pensant que les 2 buts, c'est suffisant. La meilleure défense, c'est celle qui attaque. Et M. Kyoto est là pour confirmer ce que j'ai dit. La meilleure défense, pour la SEC, il faut attaquer l'adversaire, faire douter l'adversaire sur son séant pour ne même pas qu'il y ait des positions de balle à même de lui donner de l'espoir de vous porter les socades. Donc, un bloc équipe doit jouer et il doit jouer la fluidité, attaquer l'adversaire, ne pas laisser surtout d'espace. Et je pense que si les 15 premières minutes, la SEC arrive à préserver sa cage vide, c'est sûr et certain que ça va commencer à mettre le doute dans l'esprit des Angolais. Chalio, la SEC a vu son match du championnat reporté. Est-ce une bonne chose? Était-il pas possible de jouer le mercredi et aller jeudi que de ne pas jouer et aller? Est-ce que nos garçons seront en situation de jeu déjà? Est-ce qu'ils n'auront pas les jambes lourdes? Écoutez, ça c'est notre paire de manches. Maintenant, on attend de le voir si le report oui ou pas c'est avéré positif. On le saura dimanche. Mais une chose est certaine. On a vu le résultat des matchs de préparation à Sol-Béni, ça donnait... Non, mais le match amicaux ne peuvent jamais remplacer les matchs de compétition. Ça, c'est une chose qui est certaine. C'est différent. Quand vous jouez des matchs de préparation contre le Lys de Sassandra ou le Bafing de Touba, ce n'est pas la même chose quand vous disputez un match réel de championnat. Les enjeux sont différents. Maintenant, sur ce coup-là, je pense que 2-0,
ils ont réussi à ne pas encaisser le fameux petit but qui fait souvent la différence. Et le fameux petit but qui les a éliminés contre le Belouizdad, ils ont gagné 3-1 à l'aller, ils sont allés perdre 2-0 au retour en Algérie. Cette fois-ci, ils ont gagné 2-0. Maintenant, là, il faut chercher à marquer. Comme il le disait, Bané, la meilleure défense, c'est l'attaque. Maintenant, si vous allez défendre avec une option défensive, je pense que quand c'est comme ça, quand tu prends un but, c'est fini, l'équipe commence à douter. Il faut maintenant, c'est un nouveau match, il faut aller avec d'autres armes, avec moralement une équipe qui va jouer, qui doit se libérer, chercher à marquer. Dans ce genre de match, lorsque vous marquez les premiers ou marquez très vite, forcément, l'adversaire prend un coup et puis le match change de physionomie. Maintenant, s'il fallait préserver les 2 buts, je pense que là, ça serait compliqué. Ouais. On avait, en son temps, rappelez-vous, en 97, tous les Thompson de l'IA, l'Afrique avait battu le 1er d'agosto 1-0. À la Citadella, l'Afrique a coulé tout simplement 5-0. Il faut faire très attention, Bané a raison. 2 buts d'avance n'est pas déjà une assise. Il faudrait très vite, et ça c'est pour parler comme M. Alliot, marquer rapidement pour faire douter l'adversaire. À propos de l'Africa, c'est le gros format à présent. Nous ouvrons donc ce débat ouvert sur le public, notamment les membres associés qui piaffent d'impatience. Leur club est relégué, mais ils ont cet esprit-là. C'est quand l'Afrique est en difficulté que l'Afrique devient fort. Ce n'est pas Kouyaté Nassi qui me dira le contraire. On ouvre le grand débat sur l'Africa Sport. Monsieur le Président, moins d'une semaine que vous êtes à la tête du club de légende l'Africa Sport d'Abidjan. Il a eu quelques tours sur les joueurs. Mais je voulais, dans un premier temps, quel est votre état d'esprit au sortir de cette élection? Je sors de cette élection heureux de retrouver ma famille sportive, heureux de retrouver les sportifs tout court en général, heureux de retrouver les supporters de l'Africa Sport. Et je pense qu'avec eux, nous allons pouvoir avancer à nouveau. Et l'Africa lui-même, il est dans quel état? Parce qu'on vous a vu aller voir les Tout le monde sait que l'Africa n'est pas dans un très bon état aujourd'hui. On n'a pas l'état précis, puisqu'on va faire l'état pour vous dire plus tard, dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être, l'état exact. Mais descendre en 2e division aujourd'hui, observer les querelles internes, augure que montre déjà que l'Africa n'est pas dans un bon état. Vraiment. Le téléphone donc est ouvert à tous les membres associés, à tous sportifs qui voudraient poser une question à M. Kouyaté Narcisse. Un peu de discipline, de courtoisie, on est en sport. Et puis bon, le débat va dérouler. Je voulais saluer ici Maître Zébé, qui est passé sur ce plateau. Il a normalisé l'Africa à sa manière. Saluer aussi M. Amani, membre de l'équipe dirigeante qui a veillé sur la Maison Rouge. Saluer aussi Miss Kouyo, qui a accompagné papa. Mademoiselle, je vous salue. Et puis bon, Jean-Claude Jacques, qui joue le rôle de communicant, en attendant bien sûr la formation du bureau. Monsieur le Président, à quand la formation justement de ce bureau? Ça va venir. Le jour où ce sera nécessaire, on publiera le bureau. Mais je sens que ce n'est pas la chose la plus urgente aujourd'hui, de mon point de vue. D'accord. Monsieur Essa Yao, vous nous appelez de Grabo, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Racingis Nkwasi, c'est monsieur Siyao. Siyao, tant pour moi. Tous ceux qui vont appeler après vous devront se présenter et s'adresser directement à monsieur Kouyo. Moi, je vais m'effacer, mais je vais suivre la maison. Monsieur Yao, monsieur Kouyaté est à vous. Ok, bonsoir, président. Bonsoir. En tout cas, je suis un supporter de l'Africa. Je suis content de votre venue. Merci. Ce que je me dis, que vraiment, il faut dire à les joueurs qui mouillent le maillot pour qu'on revienne rapidement en première division. Faut pas demander aux joueurs, ceux qui sont prêts pour l'Africa, vous les sélectionnez et prenez un entraîneur. C'est-à-dire notre défaite en Ligue des Champions, en Ligue 2, que ce soit un match nul. Une nulle défaite, on n'a pas fait de défaite en Ligue 2. Et appeler tous les deux de la finale, tout le monde, les anciens que moi j'ai connus depuis au temps de Zezou, et vous faites une union autour de l'Africa pour que vous revenez pour faire la congrégation, pour qu'on puisse prendre au moins la Ligue des clubs champions encore. On vient, on rate encore. Donc vous venez, prenez des joueurs qui peuvent conquérir l'Africa en Ligue 2 et pas de défaite en Ligue 2. D'accord. Donc, vous n'avez pas de préoccupation. C'est juste une orientation. Président. Merci, M. Yao. Okay. J'espère que les joueurs de l'Africa actuelle vous écoutent
parce que c'est exactement ce qu'on leur dit. Dans tous les cas, dans un match de football, dans une équipe de football, si on ne monte pas un maillot, on ne peut pas prétendre gagner un match. Donc, on le leur a déjà dit. Ça fait 2 visites que je fais à ces joueurs-là depuis que je suis élu. Je leur dis exactement la même chose que vous, c'est-à-dire mouiller le maillot et se battre pour gagner, parce que tout dépend de leurs ambitions. Il faut qu'ils se battent. Ok. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur Yao, et à très bientôt. Allô? Oui, allô? Vous présentez, vous posez votre préoccupation. C'est monsieur Pascal Gard depuis Boîtier. Je salue tout le monde sur le plateau. Merci. Et je voulais poser la question au président de l'Africa. Depuis le départ de Saint-Dessous, on a constaté que l'Africa a commencé à marcher sur des épines. Bon, à travers sa brève élection, est-ce qu'il pourra faire recours à Saint-Dessous pour aider l'Africa à revenir à des meilleurs résultats? Merci, monsieur Pascal Gard, si j'ai bien compris le nom. Aujourd'hui, nous allons faire appel à tous, y compris Simplice Dessous, qui est de la famille. Je crois même que si vous avez suivi, il a fait partie du collège électoral. Donc, c'est dire que ce sont des personnalités que nous n'oublions pas et que nous n'allons jamais oublier. Mais au jour d'aujourd'hui, il est question de faire donc appel à tous ceux qui s'intéressent à l'Africa Sport, qui aiment le sport d'une part, mais qui principalement s'intéressent à l'Africa Sport. C'est pour cette raison que bientôt, nous allons organiser une assemblée générale extraordinaire pour justement faire appel à tous ceux qui sont intéressés par l'Africa Sport. Évidemment, je sais qu'il y a du monde, il y a l'engouement en ce moment, mais nous allons chercher un cadre pour ne recevoir qu'à peu près 500 personnes. On n'en fera pas plus parce qu'avec les dispositions inhérentes à la Covid, nous sommes obligés de prendre un certain nombre de dispositions. Nous accueillerons déjà 500 personnes et puis après, on verra si on refait une autre assemblée. Donc, il faudra vous inscrire le plus tôt possible pour être sur la liste parce qu'après, ça va être difficile. On va donc faire appel à tous ceux qui désirent appartenir à Africa Sport parce que l'Africa Sport va renaître. Et va renaître grâce à vous, grâce à votre présence. Je vous remercie, M. Pascal Gard. Je rappelle que nos consultants, vers la fin, vont peut-être faire la synthèse de tout ce qui se passe sur tout ce qui serait dit sur le plateau. Salut aussi Jean Gaston qui est là. Auria nous rend visite. C'est un féru de l'Africa Sport, je le comprends. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous vous présentez, M. Couillon est à vous. D'accord. Moi, c'est M. Kwame Kono Julien. Oui. Je vous appelle de Beaupré, dans le département de Boaké. Voilà. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Monsieur Kwame Kono Julien. Ouais. Ah, monsieur le président, je voulais savoir. Je suis un supporter de la SEC. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez les armes pour que l'Africa puisse revenir rapidement dans la Ligue ivoirienne? Mais les armes, on va les avoir avec tout le monde. Un président ne vient jamais seul avec toutes les armes. Un président, il vient, il apporte des idées, il demande à chacun de ceux qui s'intéressent au club d'apporter ce qu'il peut. Et c'est en associant les éléments avec les autres qu'on crée l'arme. Regardez, parce qu'on parle d'armes, on va saisir cette image. Dans une arme, l'arme est composée de plusieurs matières et c'est la composition de plusieurs matières qui crée l'arme. Et je pense que dans une organisation sportive, c'est la même chose. Donc, chacun apportera ce qu'il peut pour enfin créer l'arme qu'il faut pour défendre l'Africa Sport. Autre auditeur, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous vous présentez? Oui, c'est monsieur Kopi Marcelin. Oui. Oui, j'appelle de Tieplé, de la sous-préfecture de Boaké. Donc, le président est à vous. Donc, j'aimerais poser une question à monsieur le président Bailly. Comment on appelle, excusez-moi, Pio. Bon, à l'Assemblée, comment on appelle, vous avez fait l'élection. On a vu qu'il y a l'autre président là qui est sorti de la salle. Bon, comment on appelle,
union vous allez faire pour que l'Africa doit marcher à tous les anciens présidents et vous viennent d'installer nous? Alors, bonjour, M. Kwame Colin Julien. M. Kofi Marcelin, pardon. M. Kofi Marcelin de Boaké. Oh, je crois pas qu'aujourd'hui, il y ait... Allez-y. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait des problèmes aussi compliqués entre les dirigeants de l'Africa Sport. À l'Assemblée, c'est vrai qu'il y a eu quelques voix qui se sont élevées. Il me semble que le comité d'organisation, le comité de normalisation a donné des explications. Nous sommes en démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer. Certains se sont expliqués de façon véhémente d'ailleurs, mais des réponses ont été données. Une fois que ça c'est fait, je pense que c'est dans la différence qu'on construit. On est parti, les élections ont eu lieu, la majorité a choisi, il faut maintenant se rassembler pour construire. Et moi, j'ai déjà pris mon baptême de pèlerin pour justement discuter et commencer à discuter avec les uns et les autres, justement, pour qu'on puisse construire l'Africa Sport à Abidjan. 5e appelant, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur H. Vous vous représentez? Je suis monsieur Kwadio Molière de Gagnoa. Merci. Et l'auditeur qui vient de passer là a touché ma question, mais je voudrais reposer la même question à monsieur Kyo. Il faut rappeler que je suis supporter de la SEC, mais j'aime l'Africa. Je voudrais savoir, avec le départ de Koné Cheikh Oumar de l'Assemblée, qu'est-ce que M. Kyo compte faire pour ne pas créer une dissidence future? Parce qu'on connaît les gens de l'Africa. Voilà, c'est la question que je voudrais poser. Merci, M. Kwadio Marcelin. Oh, la dissidence, elle ne viendra jamais de moi. Hein. Je veux dire que c'est un environnement que je connais suffisamment. Je l'ai dit et je le redis. Tous ceux qui n'ont pas été satisfaits et qui ne sont pas contents, j'irai vers eux pour discuter, pour les raisonner et pour présenter les raisons pour lesquelles aujourd'hui il n'est pas nécessaire d'aller encore plus en profondeur dans les débats inutiles. Normalement, ce n'est pas à moi de répondre à ces questions parce qu'il y a eu un comité de normalisation. Vous savez, exceptionnellement, cette fois, ce n'est pas l'Africa qui organise son assemblée générale. C'est le comité de normalisation mis en place par la fédération qui a organisé les élections. Il reviendrait normalement à ce comité de répondre aux questions que vous posez. En ce qui me concerne, nouveau président de l'Africa Sport, je me dois d'aller vers les uns et les autres. Je serai ouvert à la discussion et aux propositions des uns et les autres. C'est pour cette raison que j'insiste sur une assemblée. Parce que vous savez, dans ce genre de situation, je peux émettre une idée, mais elle n'est pas peut-être la meilleure idée. On crée une assemblée justement pour recueillir toutes les idées et pour que l'assemblée souveraine décide. Il y aura des assemblées qui seront organisées pour que les supporters décident de ce qu'il faut faire dans un premier temps dans cette situation de crise profonde. Votre appelant, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur Rach. Vous êtes le 6e appelant, monsieur le président de l'Africa, est à vous? Oui, moi c'est monsieur Nguessan Hervé, je vous appelle de Gbagam. C'est dans la zone de Fresco. Oui, allez-y. Oui, je suis supporter de la SEC, mais je voudrais demander au président Kouyotea, est-ce que lors des élections, on a vu que l'autre, son concurrent Koné Cheikh Oumar a claqué la porte. Est-ce que cela ne va pas entamer un peu, ça va pas lui, comment on appelle, entamer un peu le moral même de l'Africa? Et puis est-ce que ce monsieur même, il pourra le mettre aussi dans le bureau pour vraiment composer avec lui afin que l'Africa vraiment revienne rapidement en première division? Merci, M. Nguessan. Oui, vous avez dans votre question touché un mot, le bureau. Et ça, c'est un mot qui revient assez souvent, le bureau. L'Africa va se limiter à un bureau. Non, je n'ai pas cette conception de la gestion du sport. L'Africa ne se limitera pas à un bureau. L'Africa aura besoin d'une organisation et des gens qui vont poser des actes concrets, précis, pour faire avancer les choses. Je vous signale,
Si vous ne le savez pas, parce que vous êtes à sec, donc vous ne connaissez pas très bien nos problèmes. Mais je vous signale que j'arrive, et aujourd'hui, l'Africa n'a pas d'équipe. Donc l'Africa n'attend pas un bureau. L'Africa attend une équipe de football pour commencer le championnat de 2e division auquel il est relégué. L'Africain attend des médecins pour suivre les joueurs qui vont commencer le championnat. L'Africain a besoin de faire des visites médicales pour qu'on sache qui est apte à participer à l'équipe qui va commencer en 2e division. Vous voyez, donc, ce n'est pas un bureau qui est la chose la plus urgente aujourd'hui. Mais vous voyez que sans bureau, il y a des jeunes qui sont là avec moi, qui ont, depuis le premier jour, ont effectué des démarches pour que tout ce que je vous dis là soit fait. C'est-à-dire amener les joueurs à une visite technique, amener les joueurs à être qualifiés, trouver des solutions immédiates pour qu'on ait une équipe. Vous voyez, donc, il ne s'agit pas de faire un bureau. S'il y en a qui attendent le bureau, ben, ils attendront que le bureau se fasse pour qu'on parle de bureau. Pour l'instant, je veux poser des actes concrets pour que l'Africa Sport commence son championnat en 2e division et présente le meilleur visage pour le bonheur de ses supporters. Je vous remercie, M. Nguessan. Autre appelant, bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Vous vous présentez? Oui, c'est monsieur Kwame Nguessan Daniel. Oui. Oui, j'appelle la sous-préfecture de Dania, précisément à Kanakuru. Allez-y. Oui, je salue monsieur le président. Bonsoir, monsieur Kwame Nguessan. Oui, bon, j'aimerais saluer votre arrivée. Merci. Et vraiment vous féliciter beaucoup parce que votre absence nous a créé beaucoup de problèmes à l'Afrique. Donc, vous êtes arrivé, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Donc, moi, mes préoccupations, j'aimerais savoir si jamais M. Piotéan assiste à les moyens nécessaires pour faire venir les oiseaux rares qui peuvent au moins relever l'Afrique du 2e division à la 1re division. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu dramatique. J'aimerais pas que notre rival nous piétine à tout moment. Donc, l'Afrique ne peut pas faire au moins 2 ans en 2e division. Donc, vraiment, avec tout ce qui s'est passé, on a vu M. Bailly Antoine et puis M. Vaba Alexis, ce qui s'est passé à l'Afrique. Donc, vraiment, je suis beaucoup ravi de votre arrivée. Merci. Et si aujourd'hui, vous allez faire bloc derrière l'équipe pour que ces gens-là puissent revenir et mettre les bâtons dans les roues de l'Afrique, vraiment, ça va beaucoup nous permettre. Donc, nous souhaitons votre arrivée et puis faites tout possible pour que l'Afrique revienne en 1re division. Voilà ma préoccupation. Merci et bonne émission à vous. Merci, merci, M. Kwame Nguessan. Vous avez parlé de moyens, oui. Dans toute organisation, dans tout projet, dans tout programme, il faut avoir des moyens. Mais il ne s'agit pas seulement que de moyens. On peut avoir des grands moyens sans avoir des idées qui permettent de prospérer. Il faut avoir la suite dans les idées. Ici, vous me demandez si on peut éventuellement avoir des oiseaux rares. Mais les oiseaux rares en Côte d'Ivoire, il y en a. Il suffit d'avoir les yeux et savoir les voir pour les choisir. Mais malheureusement, aujourd'hui où je vous parle, nous n'avons pas eu le temps de sélectionner ceux qu'on a. Nous allons prendre ceux qui sont là. Si vous connaissez bien la configuration actuelle de notre club, personne n'a eu le temps de préparer une équipe. Donc, on a pris ceux qui sont là, on fera avec eux. Ils ont besoin que les supporters viennent les encourager à jouer. Parce que ces enfants qui sont restés ont le mérite d'être restés. Malgré les différents problèmes, ils ont eu le mérite d'être restés pour qu'aujourd'hui on ait une équipe. Imaginez-vous qu'ils soient partis. Avec les dates passées pour les qualifications, aujourd'hui on aurait eu des problèmes et peut-être que l'Africa serait descendue en 3e division. Ils ont donc le mérite. Avec tout ce qu'ils ont pu vivre comme situation, je pense qu'il faut venir les encourager. Pour que demain, ils reprennent dans les bonnes conditions ou dans les meilleures conditions le championnat. Et le moment viendra où on fera le point avec eux.
pour savoir si ça donne satisfaction ou pas. Et après, on va voir comment on avance tout doucement. Mais il ne faut pas tirer déjà sur... Il ne faut pas penser aux oiseaux noirs, les oiseaux rares. Les oiseaux rares, même certains, même quand ils sont rares, ne donnent pas forcément les meilleurs résultats. Donc, contentons-nous de ceux qui sont là. Je ne sais pas s'ils sont rares ou pas, hein, je ne juge pas parce que je ne les ai pas encore vus jouer, mais je suis heureux et je les remercie, tous ces garçons qui sont restés, d'être restés pour nous permettre de commencer le championnat de 2e division. Autre précision, bonsoir. Bonsoir, mon frère Racine Sankwasi. Oui, vous vous présentez? Oui, il m'appelle Kwaku Kofi Roger, j'appelle Nyeme Kwadjokro, sous-vertu de Diabo. Ok. Diabo. Oui, le président vous écoute. Voilà, entièrement ici à Manflamin. Je vais dire le président bonne arrivée. Merci. Moi, je suis un supporter de la SEC. Quand après Baoulé, Gouro de Diabo, on dit si 2 personnes l'élevaient, chien, un jour, chien là, va avoir faim. C'est comme M. Baye avec M. Zagba, ils ont venu dans l'Afrique, entièrement Africa en 2e division. Le président qui est bien arrivé, Africa, c'est nos femmes. Chaque jour, on dit, on fait rival, on dit à SEC Africa, mais je vous vois cette année, il n'y a pas SEC Africa. Dans mon cœur, ça me fait mal. Qui est déjà arrivé à l'Africa, pardon, le président, il faut faire un effort que l'année qui va venir, Africa va aller en 1e division. C'est ça, moi, je souhaite une bonne chance pour l'Africa, en 2e division, l'année qui va venir, Africa, on n'a qu'à aller en 1e division, avec amusement comme à SEC Africa, on n'a qu'à voir ça. Bonne nuit à vous. Je salue mon grand frère Racine Kwasi de Diabo. Merci, monsieur Kwaku Kofi Roger. J'ai bien compris votre vœu qu'on puisse vous rejoindre en 1e division, mais je pense que votre vœu sera exaucé parce que l'Africa Sport ne restera pas trop longtemps en 10e division. Ce n'est pas notre place. Notre place, c'est la 1e division, justement pour faire concurrence à la SEC d'Abidjan. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur H. Oui, vous présentez? Je m'appelle Zobo Falé Joachim, j'appelle des Aïbos. Oui. Je voudrais intervenir un peu. Oui, c'est fait pour vous. Vous êtes en face, vous avez en face votre président. Posez toutes les questions possibles. D'accord. Je dis un grand merci à M. Kouyoté-Anarchis. Merci. Je dis un grand merci à son arrivée à l'Africa. Parce que moi, je voudrais poser une question. Est-ce qu'on a les hommes sur place, les joueurs? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième préoccupation, moi, j'aimerais qu'il associe tout le monde. Les baillis, les Vagba, les Dorés, tout le monde, pour que l'Africa puisse se renaître. Je vous remercie. Merci, M. Zogo Joachim. Les joueurs, on les a. Ce n'est pas que l'Africa n'a pas de joueurs. Les joueurs, on les a. C'est quels sont les joueurs que nous avons? Parce qu'en sport, c'est en cela que ça se juge. Pour l'instant, je vous ai dit, la chance que nous avons aujourd'hui à l'Africa, c'est que nous avons des joueurs qui ont accepté de rester pour jouer au nom de l'Africa et pour éviter que ce club-là descende en division inférieure, c'est-à-dire en 3e division. C'est en début de championnat que nous allons effectivement les juger. Donc pour l'instant, ne les jugez pas. Il faut leur dire merci. Il faut les encourager à commencer effectivement le championnat de 2e division. Après, nous les jugerons. Ça, c'est la première chose. Vous dites d'associer tout le monde. On n'est pas dans une foire, hein. Je vous signale qu'on n'est pas dans une foire, on est dans un club de football. On est dans une organisation. Dans une organisation, une des choses importantes, c'est de choisir les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut, pour faire le travail qu'il faut. Je ne suis pas venu à l'Africa pour contenter des gens. Je suis venu pour contenter les supporters. C'est-à-dire qu'à la fin, que les supporters soient contents de ce que j'ai fait de leur club, du résultat que j'aurai apporté à leur club. C'est vrai, je vais faire des consultations, mais je prendrai à l'issue de ces consultations-là tout ce dont la volonté est utile pour faire avancer le club. Tous ceux qui posent des actes qui sont utiles pour le club. Mais je
je me passerai de ceux qui n'ont pas cette volonté. Je me passerai de ceux qui voudront créer des problèmes. Ce n'est pas la volonté de m'associer ou d'associer des gens. Mais je veux dire, il ne faut pas systématiquement que chacun pense qu'on va faire une liste de 1000 personnes pour dire, bon, on est content de tout le monde, on aura l'impression qu'on a associé tout le monde. Je le dis clairement pour qu'on ne pense pas ça. Parce que ce n'est pas l'essentiel de ce que nous voulons faire. Nous allons faire appel à des gens utiles pour faire des choses utiles pour l'Africa Sport. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des urgences. Ces urgences sont aujourd'hui faites par des camarades autour de moi. Donc, voilà ce que je pourrais répondre à M. Zego Joachim en vous remerciant. Autre intervenant, bonsoir. Bonsoir, M. Rach. Oui, vous présentez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous présentez M. Ali Amadou Ouattara de Bonoukou à Lakota. Ok. Supporter de l'Africa Sport National 10 000%. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Amen. Vos passages à l'Africa, je l'ai dans ma tête comme aujourd'hui même. Vous avez fait appel à un technicien italien qui a fait qu'on était champion 2 fois successivement. Et quand vous êtes parti, ça c'est la volonté de Dieu, on sait comment ça s'est passé. Celui qui est venu, il y avait des difficultés. Et puis il a dit, c'est quel entraîneur le président Kuyou était là, l'Afrique était champion. Il allait le chercher, on a été champion encore. Tito Neville, l'italien. Donc, comme vous l'avez si bien dit, l'urgence c'est l'organisation. Bureau, ça c'est après. Maintenant, après l'organisation, pardon, président, il faut organiser nous les supporters. Nous, on attend qu'on nous organise. Ça dit, un supporter, mouvement spécial pour les supporters. Un supporter qui veut donner soit 10 millions, jusqu'à 1000 francs même. L'Africain est très riche. C'est un problème d'organisation. Je vous dis que peut-être même l'Africain est l'équipe la plus populaire en Côte d'Ivoire. De toutes les façons, le président Douré l'a dit. Parce que nous vous suivons depuis le début. Il a dit, l'Africa est la locomotive du football ivoirien. Mais c'est vrai, depuis que l'Africain est dans les tourments, tout est dans les tourments en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, posez votre préoccupation. Il y a d'autres auditeurs qui attendent. Ma préoccupation, comme je le dis, M. Rache, d'abord l'organisation, les joueurs, que les joueurs soient à l'aise. Nous, on est prêts à payer nos joueurs plus que le salaire soit plus que ceux qui sont actuellement même en première division. Nous, on est prêts pour ça. Et puis au niveau de nous, les supporters. Et puis, comme je le dis, au niveau de la deuxième division, nous ne voulons pas faire des calculs. Il faut que de la première journée à la dernière journée, l'Africain écrase tout le monde. D'accord. Il y a 10 points d'écart. On vous a compris. Organisation des supporters, faire tout pour que l'Africa remonte, M. le Président. Merci, M. Amadou. Je pense que vous avez touché du doigt des questions importantes. Organiser les supporters. Oui, je suis d'accord. C'est pour cette raison que nous prévoyons une assemblée extraordinaire des supporters pour justement créer le premier fichier des supporters. Donc, soyez attentifs. Quand nous allons proposer des dates et les conditions d'inscription, il faudra vous inscrire le plus tôt. Et il faudra que les supporters s'y inscrivent massivement pour être ceux qui seront à l'origine de la renaissance de l'Africa Nouveau qui est en train de se mettre en place. Je vous remercie. Je rappelle qu'il reste 5 minutes pour ces supporters de l'Africa Sport et autres qui aiment bien l'Africa. La place, les 10 dernières minutes seront consacrées aux consultants. Allô, bonsoir, monsieur. Soyez précis et concis. Bonsoir, monsieur Rach. Bonsoir, président Kyo. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Kwabena Kosonou. J'appelle de Koumassi. Kosonou, oui. Je suis supporter de la SEC Mimosa. Oui. Mais j'ai une question à vous poser, mais avant ça, un petit rappel. Quand le président Roger Wagné est venu en 1989, il a parlé de construction du club. Nous, les supporters de la SEC, on n'entendait pas cela, on ne comprenait pas bien. Parce qu'à côté, l'Africa Sport gagnait, et lui, il a dit que non, ceux qui ne vont pas nous suivre dans la construction seront perdus. Et après, les faits ont donné raison au président Roger Wagné. Aujourd'hui, je pose la question, vous êtes revenu, bon retour. Merci. Votre priorité, c'est quoi? C'est la construction du club ou bien c'est les résultats immédiats? Et avec quel moyen? Alors, voilà, c'est ma préoccupation. Alors, merci beaucoup. On ne peut pas, oui, merci, monsieur Kwamena, on ne peut pas parler de résultats immédiats quand on est dans les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et en deuxième division. Je viens à l'Africa pour reconstruire. Et l'Africa, évidemment. Écoutez, j'ai déjà été président de l'Africa.
J'ai déjà été champion. Donc, ça peut pas être ça mon objectif aujourd'hui. C'est pour faire plus, évidemment. Parce que le champion, je l'ai été en tant que joueur. Champion, je l'ai été en tant que dirigeant. Aujourd'hui, si je reviens, évidemment, c'est avoir des prétentions au-dessus de ces titres que j'ai eus. Maintenant, on se donne le temps de réfléchir, d'observer, de recueillir ce qu'il y a effectivement dans la maison, parce qu'on a fait un bilan qui est à mon avis, un peu superficiel pour l'instant, mais nous allons avoir le vrai bilan de l'Africa Sport, et au vu de ce que nous allons trouver, nous allons redéployer quelques moyens, nous allons redéployer des nouvelles idées, mais comme vous êtes à sec, je ne vais pas tout vous dire. Il faudra attendre quelques temps, et puis je pense que nous aurons l'occasion de nous parler tous les deux, les yeux dans les yeux. Je vous remercie, M. Kwamena. L'avant-dernier intervenant, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, votre nom? C'est M. Koulibaly Nawase, j'appelle de Bougnali. Oui, M. Koulibaly, on y va? Oui, ça va. Je voulais de même féliciter M. le Président Kouyotea Nassis pour son élection. Merci. Je voulais toujours l'encourager et lui demander vraiment de faire un effort, de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure, mais de s'attabler sur la construction du club. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai mal parce que je me pose la question, est-ce que l'Africa a un siège? Quand je vois notre rival, la SEC, avec toutes les commodités qu'ils ont pu, je vois nous peinons à peine à avoir ne serait-ce qu'un terrain. Nous-mêmes, vraiment, j'ai mal. Et donc, je voulais savoir, est-ce que dans le projet de société, M. Kouyotea Nassis, est-ce qu'il a prévu cela au niveau de la construction? J'insiste sur la construction. Laissons d'abord les trophées. On a qu'à essayer de déstructurer le club, la construction. On doit avoir des édifices pour l'Africa. Okay. Et essayer de mettre un peu d'ordre au niveau des supporters. La construction, préoccupation. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Mais vous savez, on parle du club, mais la vie, c'est la même chose dans la vie. Si vous vivez que vous ne savez pas où dormir le soir, je pense que ça pose quelques problèmes. Hein? Et c'est pareil pour une organisation. Une association qui ne sait pas où elle se trouve, qui n'a pas de siège, ça pose des problèmes. Et ce n'est pas viable. Donc, évidemment, je dis bien évidemment, ça fait partie des préoccupations que nous avons et que nous devons régler. J'ai vu intervenir ce soir plusieurs supporters de la SEC qui sont fiers de la SEC parce que la SEC, justement, a un siège. La SEC a justement où trouver à SEC. Nous devons faire en sorte de rivaliser ce club, que je félicite d'ailleurs pour ce qu'il a fait, parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle. Nous devons rivaliser la SEC, nous rapprocher de la SEC, mais sinon mieux, dépasser la SEC demain. Ça peut paraître un rêve, mais il est bien de rêver. Et je pense qu'il faut que les supporters de l'Africa rêvent de dépasser un jour la SEC. C'est ça qui est mon rêve également. Je vous remercie, M. Koulibaly. Le dernier intervenant, bonsoir. Bonsoir, Raj. Oui, vous présentez? C'est Kofi Clément. Monsieur Kofi Clément, oui. J'appelle de Septembre. Oui. Bon, je souhaite la bienvenue au président. Merci. Je l'encourage. Et je demande qu'il fasse un effort pour reconstruire l'Afrique. Je suis un actionnaire, mais je vois que l'Afrique manque à la tête. C'est comme un homme et sa femme. La SEC est l'homme et l'Afrique est la femme. Donc, vraiment, quand la SEC est sûre, en premier lieu, je vois que la SEC est frustrée. Donc, je demande au président de faire une fois que la SEC rejoint la SEC. Je l'encourage. Il y a tellement de femmes, si elle est partie aller chercher une autre. Merci, M. Kofi Clément. Oui, je vous remercie. Je pense que vous avez bien dit, on va faire l'effort de rattraper la SEC. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites et je voulais vous dire merci de votre soutien, notamment à ma présence à la tête de l'Africa Sport. 25 minutes, on a été très appelant, c'est un record. Monsieur le consultant, vous retenez quoi en une tranche chacun de ce jeu d'échange entre
les membres associés d'un côté, même les actionnaires étaient intéressés par le débat. On voulait les saluer, preuve que l'Africa va manquer au pan réel au niveau de l'élite. C'est comme deux rivales, deux femmes. Une disparaît et celle qui reste avec le pot saura qu'il y a quelque chose qui lui manque. Sa rivale qui n'est pas là pour... Elle ne pourra plus faire la jalousie. Vraiment. Alors vous avez retenu quoi, messieurs, pour conclure cette émission avant? Le dernier mot reviendra au président naturellement. Oui, disons que c'est un problème de gouvernance qui a amené l'Africa où elle se trouve aujourd'hui. Il y a eu des tiraillements, il y a eu un tohu-bohu inlassable entre des personnalités et non des moindres au niveau de l'Africa Sport. À des moments donnés, M. Vagba avait son équipe qui venait, il y a M. Bailly aussi qui avait son équipe. Donc, effectivement, il y a un problème de gouvernance qui se posait. Et le président, M. Kyotea, dit pour cette cohésion au niveau de tous les dirigeants. Il a dit un mot très fort, ce ne sera pas une fois. Il faudra mettre les crabes, les poissons, les silures, les carpes, il faudra tout mettre ensemble. Ce n'est pas une équipe. Donc, il ne prendra que ça peut des faire une dirigeants. bonne sauce, contrairement à ce que vous dites. Oui, c'est ça. Ça peut faire une bonne sauce. Mais lui, il pense plutôt qu'il prendra des dirigeants utiles. Utiles, pouvant lui apporter quelque chose de neuf, à même de pouvoir rehausser cette image de l'Afrique. Autre fait que je retiens, il ne dispose pas encore d'une équipe. Et quand il parle d'équipe, il parle de staff technique, il parle par exemple de staff médical, il parle de joueurs à même d'être galvanisés pour remonter rapidement une ascension fulgurante en D1. Et aussi, il a dit comme ça à certains auditeurs qu'il dispose des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers. Parce que quand il dit « viens prendre l'Africa », après avoir déjà fait ses preuves en tant que joueur, il a été champion. En tant que président, par 2 fois, il a été champion. Maintenant, il vient pour sauver. Donc, il dispose des moyens et il n'ose pas déballer toute sa carte. Je vois que ce sont des propos rassurants qui permettent de voir l'Africa dans de bons lendemains. Cher Lio, avez-vous retenu quoi de ce speech de notre invité de match de ce soir avec ses supporters? Écoutez, j'ai retenu quand même des points très importants. Il y a l'union autour du club, l'union sacrée autour du club. Il y a cette volonté, ce souhait de revoir l'Africa Sport parmi l'élite, le retour parmi l'élite. L'organisation des supporters, parce que c'est très important, c'est eux les propriétaires du club, c'est eux qui vont faire vivre le club, les organiser. Depuis des années, ils n'étaient plus organisés. Alors que là, si l'Africa arrive à organiser ses supporters, je pense que c'est une poule aux yeux d'or qui peut produire beaucoup de choses. Et puis, la construction du club. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'équipe que M. Kuyo va très vite mettre en place, l'équipe, et aussi, après, la construction du club. Parce que l'Africa, aujourd'hui, n'a pas de club, il n'a même pas d'équipe, ils vont mettre en place une équipe et ils vont commencer à construire le club. Et je pense que notre choix aujourd'hui, c'est de revoir l'une des locomotives du football ivoirien revenir au devant de la scène. Parce que c'est important. Moi, je l'ai toujours dit, la SEC et l'Africa sont les 2 locomotives. Et quand les 2 locomotives, il y a une locomotive qui ne fonctionne pas, forcément, il y a problème. Donc je pense, aujourd'hui, souhaitons que ce club-là, qui est si populaire, ce club-là qui a une histoire, c'est vrai, on parle aujourd'hui du FC San Pedro, on parle du Tanda, mais ce n'est pas la même chose. L'Africa, c'est un club mythique, c'est un club populaire. Et je pense que si la SEC et l'Africa se retrouvent parmi l'élite, on va assister à la renaissance de ce football local-là. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue 1 est déséquilibrée. Hein. Je ne veux pas faire d'injure à qui que ce soit. Mais quand vous regardez la Ligue 2, un match Africa Stade, Africa Tanda, Africa WAC, Africa Ishawazi, Africa Songo pour le lundi. C'est des chocs terribles. Africa Sewe. Je l'ai dit. Ce sont des matchs, l'attraction, et toute la presse se mobilise pour aller en Ligue 2 voir ce que l'Africa... Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Avant de conclure, un de nos confrères me traque pratiquement, c'est Sanogo Lamine. Je voulais savoir, Monsieur le Président, quels sont vos rapports entre vous et votre neveu à l'heure? Ah ben vous demandez un rapport entre un oncle et son neveu. c'est le confrère qui veut... Non, c'est des rapports entre oncle et neveu. Aller heureusement, est un grand joueur. Je pense que c'est pas à dire. C'est un grand joueur, un grand professionnel à qui on n'a plus rien à dire. Il sait parfaitement
ce qu'il faut faire. Et moi, je n'ai qu'à lui dire bravo. Bravo. Vous arrivez de lui donner quelques conseils ou assister à ce match? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui donner le conseil. Il est dans des structures professionnelles telles que vous les connaissez au plus haut niveau. À ce niveau-là, il y a des entraîneurs qui sont déjà mieux qualifiés que moi-même. Moi, en tant qu'oncle, c'est fiston. Bravo. Tu as bien fait. Alors, Monsieur le Président, on termine et que les perspectives, vous l'avez lancé déjà, hein, mais que retenir de ce petit passage sur notre radio et cet exercice avec vos supporters? Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci de m'inviter sur ce plateau. J'ai l'occasion de découvrir vos collaborateurs. Il y en a que je connais déjà, Choyou, que je connais depuis de longues années. Et je voulais profiter de votre antenne pour m'adresser d'abord aux supporters. Vous savez, depuis j'écoute, et des supporters me disent, Président, est-ce que tu as le moyen de construire? Je pense qu'il faut qu'à partir de maintenant, ils apprennent à conjuguer autrement. Ce n'est pas quelqu'un qui va construire le club. C'est eux, les supporters, qui doivent dire, nous voulons construire notre club. Et donc, c'est pour ça que nous allons faire une assemblée générale extraordinaire, pour leur expliquer que la construction du club de l'Africa Sport doit partir d'eux. Et je vais leur expliquer comment ça va partir d'eux et ce qu'ils peuvent apporter, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien apporter si ils peuvent apporter quelque chose. C'est pas qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que nous pouvons apporter. Je souhaite que désormais les supporters me posent cette question. Président, qu'est-ce que je peux apporter à mon club pour le construire? Parce que ce club, il faudra le construire ensemble. Une équipe, elle n'est pas mobilisée comme ça parce qu'un président est là. Elle est mobilisée parce que derrière, il y a des supporters. Il faut qu'ils se révoltent pour une fois, pour dire, nous voulons construire notre club. Et suivre les consignes que nous allons leur donner. D'où cette assemblée. Et j'insiste, parce que nous allons organiser une assemblée. Les premiers inscrits seront pris en compte. Il ne faut pas que les gens viennent en retard pour dire qu'ils n'ont pas été pris en compte. Donc, je compte sur eux pour changer de langage. Ils devront construire leur club eux-mêmes. Et moi, j'apporterai ma touche. Okay. Monsieur le Président, le moins de mal qu'on puisse vous souhaiter, c'est de vous revoir en Ligue 1. Merci. Beaucoup de courage. Merci. La maison, vous êtes arrivé. Heureusement que vous allez sortir de l'Africa Sport de Badaba pour aller vers d'autres horizons. Merci beaucoup de nous avoir suivis, messieurs. Vous avez au moins une semaine de repos. Moi, je pars pour une mission radio décentralisée à Daloa. Je voulais saluer ces populations de Daloa, la cité d'Antilope. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le football ivoirien. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.